d'exécution de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Majesté, Altesse, Excellence, Monsieur le chef d'État du gouvernement, chef de délégation, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord d'adresser aux autorités américaines, au nom de la délégation comorienne, nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et les excellentes dispositions prises à l'occasion de cette 80e session de notre Assemblée. Et je voudrais ensuite féliciter Son Excellence, Madame Alena Berkouk, pour son élection à la présidence de cette Assemblée et lui souhaiter bonne réussite dans sa noble mission. Et par la même occasion, rendre un hommage à Son Excellence M. Philom Yang pour la sagesse et la rigueur avec lesquelles il a conduit les travaux précédents. Je salue enfin le leadership éclairé de Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, dont l'engagement sans faille en faveur de la paix et du développement incarne fidèlement les idéaux de notre charte, alors que l'ordre international traverse malheureusement de profondes turbulences. Madame la Présidente, le thème de cette 80e session, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, prend toute sa pertinence et son urgence dans le contexte mondial actuel. Il y a 10 ans, ici même, nous avons fixé l'ambition d'un monde meilleur à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable devaient éradiquer la pauvreté, protéger la planète et offrir à tous la prospérité et la paix. Or, à 5 ans de cette échéance, force est de constater que le monde n'est ni plus juste, ni plus apaisé, ni plus équitable. Au contraire, les inégalités s'accentuent, les conflits se multiplient et l'humanité s'éloigne de la vision qui nous anime. C'est le cas en Europe avec le conflit ukrainien, et en Afrique avec la situation au Sahel et la crise des Grands Lacs. La tragédie palestinienne en est le témoignage le plus accablant. Depuis plus de 70 ans, et aujourd'hui encore plus qu'hier, le peuple palestinien endure la spoliation de sa terre, l'exil, la torture et l'humiliation. Son histoire récente n'est qu'une succession de pages écrites dans le sang, l'indifférence et le mépris. Face à ce drame, qualifié à juste titre de génocide par nombre d'experts, la communauté internationale se limite trop souvent à des condamnations verbales sans action concrète. Nous avons condamné à juste titre les actes barbares commis le 7 octobre 2023 en Israël. Mais la riposte disproportionnée qui se déroule à Gaza depuis relève bien d'un génocide dont les victimes sont à 80% des enfants, des personnes âgées, des malades, tués par des bombardements qui n'épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les centres de distribution d'aide, ni les personnes de l'ONU, ni les journalistes. Les crimes perpétrés contre la Palestine révèlent une contradiction insoutenable. En effet, comment un gouvernement issu d'un peuple qui a été victime de l'Holocauste peut-il commettre un génocide au vu au sud du monde entier et imposer aujourd'hui à d'autres les traumatismes semblables de la guerre, de l'exil et de l'oppression? Comment Israël peut-il de surcroît s'en prendre à tous et être en conflit meurtrier avec tous ses voisins? Comme le rappelle un vieil adage, on ne choisit pas son voisin, mais on doit vivre en paix, en sécurité avec lui. Ainsi, nous ne pouvons que saluer le courage et l'humanisme des frères israéliens, des amis israéliens, qui élèvent leur voix contre cette barbarie. Bravo et merci à vous, chers amis. Et comme l'histoire nous rappelle, devant la tragédie de l'Holocauste,
les pays arabes, africains et musulmans n'ont jamais été du côté des génocidaires. Au contraire, nos aïeux et nos ancêtres ont, au péril de leur vie, combattu aux côtés des alliés pour défendre le peuple juif et les accueillir et les rescaper dans leur pays. Madame la Présidente, l'Union des Comores, fidèle à ses principes, au respect du droit international, réaffirme son soutien indéfectible à la solution à deux États vivant côte à côte, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine, seule solution pour la paix et la sécurité pour Israël et pour toute la région du Proche et du Moyen-Orient. Contrairement à l'argumentaire selon lequel reconnaître l'État de Palestine, c'est faire un cadeau à Hamas, avoir un État palestinien reconnu permettra aux Palestiniens de se conformer, d'accomplir leurs devoirs aux obligations et au droit international. Cela constitue un meilleur gage de paix plutôt que d'avoir des groupes comme interlocuteurs. Nous saluons ainsi la décision historique de la France et nous rendons hommage au président Macron et aux dirigeants de nombreux pays qui ont reconnu lundi 23 septembre dernier l'État de Palestine depuis cette tribune de l'ONU. Nous nous réjouissons de cette heureuse initiative qui intervient à la suite de la déclaration de New York adoptée ce même mois de septembre par une auguste Assemblée générale et dans le droit fil de celle de la conférence internationale organisée en août dernier par la France et l'Arabie saoudite sous l'égide des Nations unies. Nous appelons cette Assemblée à inscrire de façon irréversible l'avenir de l'État palestinien au cœur de notre agenda commun. Il est de notre responsabilité morale et physique d'agir, car chaque jour qui passe sans action entraîne la mort de milliers innocents, femmes et enfants. Personne ne pourra plus dire « je ne savais pas ». L'histoire est un juge implacable, incorruptible, qui ne pardonnera ni le silence, ni l'inaction. Pensons aux futures générations pour que demain, ils soient fiers de nos actions. Madame la Présidente, la paix et le développement ne sauraient se construire sans justice et sans inclusion. Et c'est pourquoi, 65 ans après les indépendances, l'Afrique, continent de près de 2 milliards d'habitants, doit obtenir sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. La vision de l'Union africaine, une Afrique unie, prospère, pacifique et actrice de son destin, rejoint pleinement l'esprit de cette session. Durant ma présidence de l'Union africaine, j'ai fait de la résolution des conflits et de la médiation une priorité afin de concrétiser l'ambition de faire taire les armes. Projet phare de l'Union africaine, dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons est conformément aux normes et principes du protocole de l'Union africaine relatif à l'action du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cet engagement est la clé de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, pilier d'une Afrique forte dans le concert des nations. Madame la Présidente, honorable assistance, dans la même dynamique, je tiens à rappeler que la déclaration adoptée par l'Assemblée générale à sa 26e session a fait de l'océan Indien une zone de paix exempte d'armes nucléaires et de bases militaires. Or, aujourd'hui encore, des ambitions contraires menacent cette stabilité. Je dénonce ainsi avec fermeté tout projet d'installer une base navale militaire à Mayotte, île comorienne qui reste malheureusement toujours sous l'administration française. L'Union des Comores, qui vient de célébrer le cinquantenaire de son indépendance et de son admission aux Nations unies, reste attachée au recouvrement intégral de son territoire national en jouant Grande Comore, Moélie et Mayotte. Je tiens à renouveler la gratitude du peuple et du gouvernement comorien à toutes celles, à tous ceux qui nous ont, à l'occasion de ce cinquantenaire, adressé leurs félicitations et leurs vœux. Et dans ce contexte du haut de cette tribune, je ne peux passer sous silence la question de Mayotte, île comorienne toujours sous occupation française, malgré les leçons claires et répétées de l'ONU, entre autres, de l'Union africaine et de la DRAB et d'autres structures. Le dialogue engagé avec la France, tout ce que fait le président Mitterrand appelé à qualifier de contentieux désagréable, doit aboutir, car ce différend qui n'a que trop duré coûte chaque année la vie à des milliers de nos compatriotes. Dans le bras de mer séparant Mayotte et les autres îles sœurs. Cette semaine encore, des faits d'une extrême gravité ont été révélés par une enquête du journal Le Monde français qui fait état de manœuvres délibérées de la police opérant à Mayotte
qui conduisent régulièrement au naufrage d'embarcations et qui provoquent la mort de plusieurs ressortissants comoriens. Ainsi, l'Union des Comores appelle à l'État français, puissance occupante, à faire arrêter ces opérations, à diligenter les enquêtes appropriées et à sanctionner les auteurs de cette barbarie pour que justice soit faite et pour que la dignité des vies humaines soit respectée. Pour sa part, l'Union des Comores poursuivra sans relâche son action diplomatique et juridique afin que justice soit rendue et pour qu'une solution juste soit trouvée à la question de l'île comorienne de Mayotte qui constitue l'une des dernières blessures de la décolonisation en Afrique. Nous nous désolons ainsi que certains pays frères africains qui ont défendu le droit international et la cause comorienne tergiversent aujourd'hui et prennent des initiatives malheureuses avec la France pour établir des relations avec Mayotte au mépris du droit international et de notre souveraineté nationale. Nous appelons l'Union africaine à agir pour rappeler le devoir et la nécessité du respect du droit international, de l'unité de notre archipel. Madame la Présidente, honorable assistance, comme beaucoup de petits États insulaires en développement, les Comores sont en première ligne face au changement climatique et restent un pays vulnérable mais déterminé. La montée des eaux, les régions côtières et la fréquence accrue des cyclones menacent nos villages, nos écosystèmes et nos vies. Nous appelons à un accès équitable et simplifié au financement climatique et à une solidarité accrue pour que nos populations puissent non seulement survivre, mais prospérer. Ces dernières années, l'Union des Comores a engagé un plan commun-émergent d'ici 2030 qui vise à transformer notre économie, renforcer nos infrastructures, moderniser notre éducation et améliorer la santé de nos populations. Notre pays dispose d'immenses potentialités, entre autres, en matière d'énergie renouvelable, dont la géothermie. Nous invitons nos partenaires, bi- et multilatéraux, et le secteur privé, de se joindre à nos projets de développement moteur d'avenir fondés sur 3 axes: la croissance inclusive, la transition énergétique et numérique, l'économie bleue, qui constitue une des richesses de l'océan Indien. La sécurité dans cette région dépend de la stabilité de chacun de ces États. Et nous condamnons ainsi avec rigueur toutes les formes de terrorisme et de criminalité transnationale. Nous plaidons pour un multilatéralisme fort, juste et solidaire, fondé sur la Charte des Nations Unies et le respect de l'égalité souveraine des États. Nous devons réaffirmer notre engagement en faveur d'un ordre mondial plus équitable, où les petits États ont voix au chapitre et participent pleinement à la gouvernance mondiale. Et pour enrayer les dérives du protectionnisme et du repli sur soi, nous sommes partisans des réformes de l'architecture financière internationale. Après la pandémie de Covid-19, la crise climatique et l'endettement croissant des pays en développement, il est impératif d'adapter le système financier mondial aux réalités économiques, géopolitiques et sociales. 50 ans après la proclamation de son indépendance, la nation comorienne est encore jeune, mais forte de son expérience et de ses rêves. Le peuple comorien, fier de son histoire et confiant en son avenir, reste attaché à cette assemblée qui incarne nos aspirations communes à la paix, à la justice, au développement, qui doivent sans cesse être consolidées. J'appelle donc solennellement la communauté internationale et nos partenaires au développement à accompagner nos efforts comme gage d'un monde véritablement au service de la paix, du développement et des droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de l'Union des Comores. L'Assemblée va